problème que j'ai, admettons, avec le monde artistique, c'est que c'est tellement un petit monde, puis c'est tellement un monde, admettons, qui est trop personnel, trop sur l'émotion. Puis moi, je suis comme que je te dis, j'ai comme un peu de la misère avec ça. Fait que quand j'ai sorti de ça, j'ai fait, à la place de retourner là-dedans, j'ai fait, je pense que je me sens plus à l'aise d'aller faire un peu la même affaire, mais avec des entreprises à la place. Fait que là, qu'est-ce que j'aime plus, c'est des entreprises, admettons, qui me contactent, puis là, je monte avec eux, genre, des stratégies marketing que j'aimerais peut-être plus faire, admettons, avec des artistes qui sont comme, hey, donne-moi ton input sur qu'est-ce que je devrais faire. Puis là, je vais les guider, je vais checker leur plan, je vais dire, hey, tu pourrais faire telle affaire au lieu de ça. Vas-y, puis genre, pars avec ton manager. J'aimerais mieux quasiment conseiller des managers que des artistes. Que des artistes, admettons. Puis j'aime mieux conseiller surtout plus des business que des humains. Mais quand tu conseilles la business, tu es quand même avec un humain. C'est juste que quand tu tombes dans des relations qui sont beaucoup trop personnelles, admettons, que tu vois la personne à chaque jour puis tout, je tombe dans un milieu que souvent, je me rends compte, puis c'est probablement un défaut par rapport à ma personne, mais je me rends compte que je crée des déceptions chez l'autre personne parce que je suis comme trop sérieux puis je mets pas assez d'émotions. Fait que l'autre personne qui est comme plus émotif, elle s'attend que je dise à tous les jours, hey, félicitations pour ce que tu as fait hier. Hey, bravo, hey. Puis là, qu'à chaque fois, je suis comme, hey, excuse-moi, est-ce que tu pourrais faire telle affaire? Que des fois, moi, je fais juste appeler, je fais, hey, est-ce que tu pourrais poster ton truc à 5h30? OK, c'est bon, OK, bye. Dans ma tête, je suis comme rempli d'amour, j'ai pas de haine ou genre, elle a pas fait son truc ou il a pas fait son affaire. Je vais même la rappeler le lendemain si elle l'a pas fait avec le même ton aussi calme. Jamais trop haut, jamais trop bas en émotion. Mais souvent, c'est un problème pour du monde qui sont comme j'aimerais ça qu'il soit, tu sais, vu que ça tombe dans les relations personnelles, c'est que j'aimerais ça qu'il me montre plus d'amour, plus des. Puis là, c'est-tu peut-être un peu quelque chose dans ton ex que tu gérais qui des fois causait problème, que tu étais juste business, toi, tu sais? Ben, c'est sûr que, comme je dis, c'est comme un défaut personnel. Fait que probablement que ça le cause même avec des amis gars ou genre des trucs comme ça. Genre, tu sais, ça le cause avec ma famille. Que genre, tu sais, c'est comme, tu sais, mais ma famille me connaissent depuis tellement longtemps qu'ils vont juste joke around avec ça. Genre, quasiment depuis que t'es né. Je pourrais dire ça. Mais non, en fait, non. Non. Ils me connaissent pas depuis que je suis né. Tes sœurs. Ma sœur plus jeune. Je suis né avant elle, fait qu'elle peut pas me connaître depuis que je suis né. Elle te connaît pas tant, dans le fond. Non. Elle a manqué un bon 3 ans ces années. Ces 3 années-là étaient très, très importantes. C'est ces 3 bonnes années-là de ma vie que je me rappelle. Les meilleures années de ma vie. Ouais, quand je t'étais des seins. Maintenant, je le sais, puis il m'a fait virer de bord. Dépend qui? Dépend quand? Dépend qui? C'est quoi ton parfait montant d'enfant? Quand j'étais jeune, c'était ton parfait montant d'enfant. Une pile de 4-5. Non, pour vrai, quand j'étais jeune, c'était 6. 6? Ouais. Mon père a 8 enfants. T'as 7 frères et sœurs? Mon père a sœurs? 8 enfants. T'as 7 frères et sœurs? Dans 3 pays différents. Avec 4 femmes différentes. T'es-tu sérieux? Ouais. Fait que c'est un peu le pimp. boss final. C'est Starbucks. Non. Zelda, c'est le dernier. Il est complètement sur une mentalité différente de moi. Là, mettons, mais c'est vrai. Ouais, c'est vraiment vrai. 8 enfants dans 4 pays. Dire, avec ma mère, on est 4. Fait que j'ai 1 frère, 2 sœurs. Il y a, à 18 ans, je pense, quand il habitait au Portugal, lui, il a fait un enfant avec une fille qui, je pense qu'il n'y avait même pas de condom dans ce temps-là aussi. Il en avait. Lui, il n'en avait pas. En tout cas, clairement. Ben, c'était des condoms de bambou. Là. Peut-être. C'était pas 100%. Là. Des condoms écharpes. Puis, il a fait un enfant, genre 18. Après, il s'est marié en France. Il a fait, genre, un gars, une fille qui sont mes demi-sœurs. Puis, je suis en contact avec tout le monde. Avec tous les enfants? Ouais, puis après ça, il est émigré au Canada. Il a fait 4 enfants avec ma mère. Puis après, il s'est séparé avec ma mère. Il s'est fait un autre blonde. Il a fait une autre fille. Puis là, genre, tous les enfants, ils ont entre 50 et genre 13 ans. Ouais. 50 et 13 ans. Ouais. Ton père a quel âge? Il a genre 72, je pense. OK. Ça, c'est une période 71. de 37 ans actif À faire des kids. à faire des kids. Et à pas t'en occuper. 37... c'est vrai, parce que tu l'as dit tantôt, t'as pas de compte. Toi, t'as pas de... Je vais y parler une fois ou 2 par année. Mais quand vous êtes 4 et t'es le plus vieux? Non, je suis le 3e. Oh shit. Ouais, j'ai un frère qui a 5 ans plus vieux, fait que lui, il a genre 36. Mon autre soeur, elle a 33. Moi, j'ai 31. Puis Laurence, elle a 27 ou 28. Là, êtes-vous tous dans le même pays? Oui. Non, pas vrai. Mon grand frère, il habite aux États-Unis, en Floride. Non, mais si on parle des 8, là. Ouais, les 8, non, il y en a. encore. Non, il y en a Portugal, France, États-Unis, Canada.
Quand tu dis que tu as des contacts avec, c'est parce que tu y vas de temps en temps? Soit que je vais de temps en temps ou on est comme dans un groupe, pas Snapchat, là, mais WhatsApp. OK. Ah, Puis, ouais. Hein? Ouais, avec les oncles, les tantes. Vous êtes admettons. comme, ah, c'est pas de merde. Hein? Non, non, il est dans le groupe, mais tu sais, ce gars-là, il n'y a pas de sel. Il n'y a pas. Ok, quand il y a lui- du Wi-Fi, genre, quelque part, il vous répond, genre. Non, il n'y a pas d'ordi, pas de sel. Genre. Tu sais, ce gars-là, c'est sûr qu'il ne sait pas mon âge, je ne sais pas le nom de ma fille. C'est Oh, pas. shit. C'est pas ma date de Tu envoies-tu fête. des hiboux, des fois? C'est quasiment, non, mais en voulant dire, je le Avec vois. un selfie de toi et Tu Billy. serais ici, puis tu le trouverais pissant, marrant. Ah c'est un ouais? Portugais, genre de. Tu vois que c'est un gars de café puis de resto. Lui, il a un Ouais, resto, ouais. qu'il est là, puis là, il boit son vin, son café, puis là, il fait des jokes drôles. Puis là, il est là, puis là, il est drôle. Puis là, t'es avec, puis je le vois, puis là, on boit du vin, puis je suis pas rancunier 0-0. Moi, je suis comme, il est de même, je suis de même, je suis heureux, il a de l'air heureux. T'as dû quand même avoir une passe où t'étais un peu rancunier ou un peu en crise, là? Je- Ou même Je pas? pense même pas. Je pense que la seule passe à m'amener, c'est d'une passe de genre remise en question que je suis comme. C'est une passe, je pense, que j'avais plus difficile au hockey quand j'avais peut-être 20, 21, 22. Puis là, j'étais en compétition avec du monde qui avait plus de ressources que moi. Fait que soit qu'il y avait plus d'argent, ou un père qui était comme un ancien joueur de la NHL, ou un père qui était là à tous les soirs pour leur apprendre, qui louait des glaces pour eux autres pour qu'ils aillent s'entraîner, Ouais. puis des trucs comme ça. Fait que moi, c'était peut-être la seule affaire que je suis comme en compétition avec du monde qui ont comme une ressource que Que moi, t'auras jamais. j'aurai jamais. Ouais. Fait que j'étais plus travaillant. Tu sais, j'étais un des plus travaillants. Je dirais pas que je suis peut-être plus travaillant, mais le monde qui m'ont vu, je suis dans Travaillais les plus fort, travaillants. Je travaillais fort, j'avais un certain talent et tout, mais il me manquait comme un aspect important d'habituellement beaucoup de jeunes hommes qui se développent dans la vie, une figure paternelle qui leur apprend des leçons de vie et des choses Ouais. par rapport à la vie, hein, mettons. Fait que mais c'est même pas une rancune, c'est juste genre. Je pense que Ah, j'aurais eu elle un fait petit chier, step. genre. Ouais, je suis comme, Ouais, ça fait chier. j'aurais aimé ça l'avoir, mais tu sais, ça a duré. Ça a duré, je pense, 1 an ou 2, puis après ça. Comme maintenant, je suis 100% en paix et heureux et content pour lui et content pour tout le monde qui est heureux dans la vie. Si t'es malheureux, je peux t'aider à être heureux. Là, toi, tu reviens de voyage? Tes questions, là? Ah, là, tu vois, je suis en mode question. Ouais, À vous, hein? ouais. Vas-y. Reviens de voyage, c'était comment? Ton top 5 moments? Attends, non, c'était comment, virgule, ton top 5 moments? Non, mais sans farce. Tu reviens de voyage? Ouais. Dans le front, tu t'es coupé, c'est pas en voyage. Non, c'était avant. C'est avant. Ouais. C'était-tu au hockey? Oh, ok, ouais. Coup de Comment? un high stick. Fait qu'un high stick, dans le fond, c'est Ouais. un bâton élevé. Tu me prends non seulement pour un cam, mais pour un esti de Non, mais français. hey, Big, oublie jamais qu'il y a du monde qui C'est écoute, vrai, là. c'est vrai, c'était un bâton élevé. Ah, trop pas cool avec ses anglicismes, le gars, là. OK, fait que c'était un high stick. C'est un bâton Chris, élevé. mais Chris, ça fait un... J'arrête pas de sacrer. Ouais. Ça fait un bout, là. Puis t'as Ben encore... là, ça fait genre 2 mois. Mais une cicatrice, tu sais, le principe souvent d'une cicatrice, c'est que ça part pas. OK, non, mais c'est ça, ça veut dire tu vas avoir une cicatrice. Puis, Moi, j'en ai une, là, hein. ouais, mais Sais-tu? ça, non, Tu l'as-tu déjà ben vu? ouais, je la vois, là. T'as vois-tu, là? Ouais, tantôt, je pensais que ta question sur le bord de la gueule. Mais non, fait comme le gars, il s'est pas essuyé sa maillot tantôt. non, je l'avais pas vu. T'es mieux. Non. Ouais. Ouais, j'ai une cicatrice depuis que j'ai 7 ans. Ouais. C'est tout. Cool. Fait Fait que bâton élevé au hockey. Puis le J'ai-tu eu gars. un 2? C'est ça la question. Non, il n'y a même pas eu de 2. Puis le gars. Ah, peut-être qu'il y a un 2. Moi, Mais je le m'aurais gars. battu avec le ref. Non, mais le gars, parce que je joue contre encore, je pense que j'ai joué une game ou 2 contre après que ça soit arrivé. Puis tout. Puis là, genre, j'arrive, parce que c'est arrivé au face-off. Fait que j'arrive au face-off. Puis, tu sais, je me battais dans le temps que je jouais au hockey. Puis j'ai quand même un peu une réputation de tough puis de gars intense. Fait que dans une. Tu sais, il y en a sûrement qui me pogneraient. Tu sais, je suis pas le tough des toughs, loin de là. Puis, Non, mais ça te dérange pas. ça me dérange pas. Puis, tu sais, lui, admettons, c'est un gars qui est plus jeune, je sais pas son gars, mais tu sais, il arrive, puis là, il est comme, hey, là, je suis comme, il dit, Chris, ça a bien guéri. Je suis comme, ouais, je t'en dois une. Hey, arrête, là, fais pas le cave, là. Puis là, je suis comme, non, moi, petit Chris, je t'en dois une. Puis là, hey, puis là, je suis, attends, je te repogne. Ok, mais tu sais, il a un peu peur, non, là. mais oui, je Mais le toi, tu niaise, niaises, lui, un peu 100%, peur, même là. pas un peu sérieux, mais tu Il est vois comme, qu'il est comme, ah, fuck, j'ai il est comme, nerveux, il est là, nerveux, il est là, mais genre, nerveux, là. mais tu sais, je le niaise à 100%. Genre, tu sais, juste le fait, comme que je te dis, qu'il vient s'excuser, puis il est sympathique, Ben même s'il oui. le fait, tu sais, moi, je suis comme, hey, c'est du hockey, là. C'est normal, Ça là. arrive. Ça T'as arrive. un là. face-up, t'es centre? Non, on était à l'aile, fait que genre le puck est allé genre entre mes jambes. Là, je suis arrivé pour partir avec. Puis là, genre, tu sais, j'ai fait une feinte pour éviter son hockey. Fait qu'il a lifté dans le bar le bout de la palette ici. Ouais. Puis je voyais mon petit crâne, là.
j'ai une vidéo, c'est drôle, là, genre je force, puis là, ça l'ouvre de même, genre... Hein? Tu sais encore les vidéos? Ça, ouais. Tu nous l'enverras. Ouais. On va le mettre. Je sais pas si on veut mettre ça sur YouTube. Warning! A small head ahead! Mon petit crâne. Petit crâne ouvert ahead! Ouais. Ok, j'ai une autre question. Ben, ta première question, Hey, j'ai c'est pas vrai? répondu. Ok, ouais, tu reviens de voyage. Oui. C'était comment? C'était vraiment bien, dans le C'est où fond. vous êtes allé? C'était à Hawaï, à Oahu, sur l'île principale. Ben, je veux dire, c'est toutes des îles, mais l'île, mettons, que comme l'aéroport que tu arrives avant d'aller. Puis on était à. ville. C'était Waikiki Beach, la ville. Ouh, Yeah. nice. Ouais, c'était vraiment le fun. J'étais allé là avec ma fille dans une collab. C'est vraiment rare que j'ai faite, mais en même temps, je peux plugger ça parce que c'est bon. Là. Ah, c'était une collab, nice. Ouais, c'était une collab. Puis, tu sais, depuis que je suis tombé célibataire, je me suis tout le temps questionné, genre, j'en fais-tu pas? Ouais. Puis dans ma tête, je suis comme, j'en fais pas, sauf si c'est vraiment bénéfique à ma fille, parce que, tu sais, je suis populaire, je suis devenu populaire à cause de mon ex, mettons. Puis Ouais. là, je te dirais qu'une grosse partie, puis je suis conscient, mettons, de tout ça, puis je suis pas comme, non, le monde m'aime pour ma personnalité. Non, clairement pas. Non, clairement pas. Genre, je suis comme, genre, le monde m'aime parce que je suis l'ex d'Aïssa Moffett, puis parce que je suis le père de Billy, là. Genre, Ouais. c'est correct, je l'accepte. Ben, c'est comme année, le following que tu as eu, il n'est pas disparu. Là. Non, exactement. C'est Fait que là, triste. je sais que le monde, admettons, ils me suivent beaucoup pour comme l'aventure que j'ai. Fait que j'étais comme, moi, je vais prendre une collab si dans ma tête, c'est 100% Billy qui en gagne, puis Ouais. que moi aussi, j'en gagne après, mais que elle, c'est Mais qu'elle en juste... gagne elle aussi. Non, mais juste que elle, c'est 100% du positif, admettons, par Ouais. rapport à elle. Fait que j'étais comme, quand j'ai été quand j'ai eu l'offre de... Puis je l'ai monté avec... Ben, eux, ils m'ont approché pour faire un concours, puis j'ai fait impossible. Puis là, comme, combien que tu faudrait qu'on te paye, blablabla. Puis là, j'ai fait genre, regarde, moi, si je fais une collab, je suis populaire à cause de ma fille. Le monde me suit surtout pour ça. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, tu fais tirer un voyage. J'ai dit, envoie-moi avec ma fille à destination que tu fais tirer. Je vais tout monter les activités que tu fais tirer. Je vais en parler, puis je vais mettre ça. Puis Billy, elle va avoir des souvenirs, des photos. Puis je veux pas que ça soit comme trop sponsorisé. Fait qu'on va faire de quoi sponsorisé. Ben, ça c'est Que- vraiment pas ressenti en tout cas. Ouais, c'est ça, mais que ça va être les moments que ma fille, parce que moi, je suis un gars sur les réseaux sociaux que ce que j'aime, moi, démontrer, puis tu sais, je suis sur Instagram, je pense, depuis 2012 ou 2010, le début d'Instagram. Puis moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est montrer des moments. Mais ça, c'est moi. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui aime ça, montrer plein d'autres affaires. Moi, j'aime montrer des moments. Fait que j'ai fait genre, si je peux rester dans mon brand, que je montre des moments, puis qu'on marque juste que c'est genre, c'est un concours, puis les trucs comme ça, aucun problème, on le fait. Fait que j'ai fait ça. Je pense que ça l'a comme super bien passé. C'était la première. Puis dans ma tête, c'est comme Billy a trippé, avoir des souvenirs, des photos toute sa vie. Moi, j'ai passé un moment avec ma fille incroyable. Fait que je pense pas Insane. que il y a une place là-dedans qui est comme une défaite. Je pense pas que Billy va arriver plus tard un jour et en faire mon père m'a amené en voyage En à Hawaï. collab. En collab. Là, tu sais, je suis comme genre, je pense que n'importe où. Pour le bien de Billy, dans- tu l'as fait. je pense que c'était pour le Ouais. bien d'elle. Puis aussi, ça m'a fait du bien, mais je pense Nice. que avant, j'ai grandement pensé à est-ce qu'à tous les moments de sa vie, elle va être heureuse par rapport à ça. Puis genre, comme je dis, le contenu, c'est genre du contenu cute de moi puis elle. C'est Non, pas c'est comme ça. s'il m'avait dit « Hey, monte avec un produit. » Tu sais, eux, ils voulaient- tu sais, les autres influenceurs qui le faisaient, ils le faisaient comme avec une pancarte puis les produits. Puis j'ai fait « Moi, je le ferai pas. » Puis j'ai dit « Si je fais ça, je pense que ça pognera pas. » Moi, j'ai C'est-tu le gros concours qui tournait dans les dernières semaines? Ouais, ben, il y en a, je pense qu'il y en On a. tirait un Jordan, un whatever. Ouais, peut-être c'est un autre. Là. Je sais qu'il y en a eu comme 3 ou 4 là, Ok, genre, ouais. qui ont roulé. Ah, Mais ben, tout moi, j'ai arrivé, participé à Moi, un. je suis 4 personnes. Ouais. Mais moi, je l'ai fait de ma manière, mais je pense que genre sur ma publication, il y a eu genre 18 000 commentaires. Là. C'est fucking nice. C'est fucking genre. Tu sais, la compagnie était comme. Chris, être là-dedans, on va faire ses photos. Tu me les as envoyées sur mon cell. Attends, je pense que C'est quoi j'ai l'affaire mes des photos, textos. tu penses? C'est que on. Gonna have fun. Ok, je les ai. Ouais, je les ai. On fait un segment que on prend 3 de tes photos IG puis tu nous expliques l'histoire derrière la photo. Ah, c'est bon ça. En plus, comme je te dis, Ouais. je suis un gars de maman, je trouve ça vraiment sick. Ouais. C'est le genre Première d'affaire. photo. Ok, fait que là, on skip, on passe des questions aux photos. Ben ouais. Ok, Ben, c'est c'est bon. parce qu'on parlait, puis finalement, on parle de IG, Ouais. puis de, tu sais, fait que je suis comme rendu là, on va parler de tes moments. Ouais. Ça, c'est la première. Première. Ah, nice. Dans ma tête, je dirais que je suis peut-être en première année là-dessus. Moi, j'aurais collé à peu près quand je sortais avec ta soeur. Mais non. C'est 3e année.
Ouais, mais moi, quand j'étais en 3e année, toi, t'étais pas Non, mal non, plus jeune. je parle l'âge. Non, moi, j'ai l'impression que c'est plus jeune. Mais dans ma Plus tête, c'est jeune, première ou deuxième année. Je te Première, dirais. deuxième. Ouais. Explique c'est quoi tes moments forts de ta 2e année? Attends, mais C'est quelque chose qui ressort. Ok, de ton primaire. On va être plus large parce que c'est précis comme photo. Je te dirais que je suis un éternel un peu genre lover sentimental. Fait que je sais que j'ai comme une forte appartenance à chaque classe, laquelle fille que j'étais comme en amour un peu Nice. plus, admettons, Nice. que je tripais plus, Es-tu admettons. capable de toutes les nommer? Je J'en veux 6. je pourrais pas toutes les nommer, admettons, mais tu sais, admettons, je sais qu'il y en avait une, admettons, qui s'appelait Alexandra Lemire, Mylène Fortin, Julie Desvincent, Chris, c'est bon, 3. Sandrine Il en Lagagnère, manque juste 2. Il en manque juste 2. Sarah Sanson, Il en puis, manque juste 7. Il en manque juste 7. puis attends, son nom de famille, c'était Trudel, c'est Dominique Trudel. Fuck yeah! Good job, bro. Good job. Fait que tu vas avoir 6 DM à ça. Non, mais en blanc dire, tu sais, genre, je suis un gars que je le sais comment je suis, genre, puis Ouais. puis après ça, au sport, fait que genre, tu sais, les gars, tout le temps, mon cercle proche d'amis, que genre, Ouais. souvent, je suis un gars sportif, fait que souvent, les gars que je me tenais avec, c'est les autres gars qui aimaient faire beaucoup de sport. Je suis un gars, je pense, qui était comme très, très intelligent, genre, puis tout, fait que j'étais en compétition tout le temps pour genre comme le meilleur de la classe, fait que j'avais comme une rivalité. Nice. Je me souviens aussi des rivalités que j'avais avec, Nice. Avec les nerds. avec les nerds. Exactement. T'as-tu un beau primaire? Tu considères-tu que t'as eu un beau Ouais, primaire? un incroyable primaire. Ouais. T'es allé où? T'es J'étais allé allé à- 6 ans à la même place? Non, j'étais allé au Carrefour qui est à Lorraine-en-Haut en première année. Ben Après oui. ça, on a déménagé. Mais j'avais déjà déménagé au début de l'année, sauf que j'avais resté la première année. Après ça, j'ai fait Alpha qui est à Rosemère de 2e année à 6e année. Puis j'ai eu un incroyable primaire. Mes chums de primaire sont encore mes chums. Oh shit. Ouais. Ça, c'est rare. Genre, là, parce toutes que mes- le primaire, c'est loin. Tous mes meilleurs amis proches que j'ai aujourd'hui, puis que je chéris d'amour, puis je suis genre leur best man dans leur mariage, puis tout, c'est tous des chums de primaire. À part moi. À part toi. Ok. Ouais. Parfait. Ouais, mais toi, t'étais au primaire avec ma soeur. Fait que c'est Ouais. comme. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Deuxième photo. Ça, c'est chez la mère à mon ex, Billy, avec notre chien Zara, que Zara est morte genre 1 an et demi. Elle s'est fait frapper par un train. Ah, si, j'avais un peu. Ma blonde, je pense, m'avait parlé Et de tout ça. le monde au Québec cherchait notre chien. Ah, si, je Ouais, me tu rappelle parlais de de ça. C'est genre Ah, mais big, c'était j'avais comme. oublié. Tu sais, l'affaire que les réseaux sociaux des fois, c'est pas tant cool, mais genre, nous autres, alertes Amber de chiens, là, genre, plus populaire que les alertes Amber d'humains. Là. Tu sais, Ah, genre, tout le c'était monde, mongol. c'était mon gars. Je là. cherchais le chien. L'histoire, c'est être avec sa dresseuse, que la dresseuse est une incroyable C'est dresseuse. vrai, Pauline. Et- Tous les détails me reviennent. là. Et bonne personne, là, je pense, elle s'appelle La Gabrielle. dresseuse Puis a je pourrais perdu même le y chien. faire. C'est bête, Non, non, hein. mais attends, je pourrais même y faire un shout-out. Là, c'est Gabrielle Gabrielle et et ses ses bêtes, exactement. Puis Gabrielle est une personne incroyable. Puis elle était victime un peu du succès qu'elle avait d'être une bonne dresseuse, puis de faire affaire avec Alicia qui parlait de ses Ouais. cours de dressage, puis de qu'est-ce qu'elle faisait, puis tout. Fait qu'à un moment donné, elle était rendue avec trop de chiens. Puis là, nous autres, on lui a demandé comme un peu dernière minute, où on demandait Alicia, elle demandait tout le temps. C'est Alicia qui le demandait, mais tu sais, aussi, grâce Ça à moi, venait je veux des pas deux, dire là. que c'est Alicia qui le Voilà, demandait. voilà. Puis genre, Alicia le demandait parce que Fuck Ali! moi, je le demandais pas. Fait qu'elle, comme, il a demandé. Je me Ouais. souviens pas un peu si on est allé souper. Je me souviens qu'on était dans un restaurant à Laval. Je pense même qu'on était à l'Oregon. Je me souviens pas. On était dans un resto à Laval. Très fort, l'Oregon, en passant. Ouais, vraiment. Notre shout-out. J'adore l'Oregon. Puis- On va toutes les taguer. Toutes les taguées, toutes les S'il y en a un qui nous sponsor. Ouais. Puis on reçoit comme un message texte, genre, hey, puis là, moi, je pars. Là, on est avec notre enfant. Là, je pars, je m'en vais. Puis là, j'arrive là-bas. Puis là, elle est comme. Je l'avais, mais vu que j'avais pas le temps, j'avais demandé à une personne qui m'aide, une de mes amies, si elle pouvait la garder pour la soirée, puis tout. Puis, genre, elle est sortie, la fille, puis qu'est-ce qu'elle a compté, c'est qu'elle a perdu la laisse, mais je pense qu'elle a juste ouvert la porte ou de quoi de même. Le Puis chien est le parti. chien s'est choupé, genre, puis il était à Rosemère, fait qu'à Rosemère, elle s'est ramassée. On l'a quasiment traqué, puis on demandait au monde, hey, on a vu un chien, fait que on l'a traqué quasiment tout le long. Puis, à un moment donné, il y a comme le lendemain, il y a un chauffeur de taxi que le soir d'avant avait ramené le chauffeur de train de la gare à chez eux. Puis dans le char, le chauffeur de la gare avait dit aïe, tu sais, j'ai frappé un chien hier, admettons, en train. Puis tout. Fait que le taxi avait appelé comme la police ou quelque chose comme ça, l'avait dit
parce que le numéro qu'on avait donné, c'était le numéro de la dresseuse. La dresseuse est allée sur le bord de la traque de chemin de fer, l'a vu, est venue chez nous, là, je la vois, puis là, je vois comme ses yeux, puis là, je suis comme, puis là, je suis comme, Ali, es-tu là? Je suis comme, ouais, elle est en dedans, je suis comme, OK, je vais aller y annoncer avant. Ali était dans tous ses états, puis un good move que j'ai fait, je suis allé au truc de chien, j'ai pogné un sac comme mortuaire, là, comme en plastique, je suis allé, parce que la fille était comme, va pas voir, c'est dégueulasse, j'étais comme, non, c'est mon chien, je suis allé à la traque de chemin de fer, pogné une pelle, c'était l'hiver, j'ai pelleté le chien décapité dans un sac, fermé le sac, j'étais allé le porter pour se faire incinérer, genre. Ouais. Mais genre, tu sais, je t'en parle, je l'adorais d'amour, mais genre, dans ma tête à moi, c'était. Dans ma tête, on a des chiens, genre... Dans ma tête à moi, c'était comme mon devoir. Puis un de mes amis, shout-out à Nick Plante, mais un de mes amis, il est venu avec moi, puis on a jumpé la clôture, on est allé genre à côté de la strac, puis on pelletait des morceaux de chien, là. C'est intense. Je peux pas m'imaginer faire ça avec mon chien. Puis pas genre un morceau de chien qui s'est fait frapper qui est sur le côté, là. Non, un chien décapité, là. Puis peut-être les membres partout, genre tout. En même temps, je peux pas m'imaginer faire ça. En même temps, c'est la seule chose que c'est la seule chose qui est à faire. Genre, je regarde mon chien qui est là. Elle est là. Je suis comme, si elle se fait... T'apprendrais qu'elle s'est fait frapper. T'apprendrais qu'elle s'est fait frapper par un char à genre 10 minutes d'ici. Admettons, je te jugerais si tu ferais je vais la laisser là. Ah non, jamais. Impossible. J'écoute un film, le chien il meurt, genre, puis je regarde mon chien sur le divan, puis je pleure. C'est sûr si j'entends qu'elle s'est faite frapper. Si t'as pas les gars, c'est correct que t'appelles quelqu'un pour le faire, mais tu peux pas laisser le chien là. Fait que cette photo-là était joyeuse. Pour revenir à la photo, c'était super cool. Ce moment-là était sûrement très bon. Parce que c'est avec Billy, vraiment jeune. Là. Ouais, Billy et Zara, les deux. Là-dessus, Billy, ça doit être une des rares photos même pas un an. Non, c'est sûr qu'elle a pas un an. Ouais. 6 mois. Ouais, non, de ce que je connais des bébés. Ouais, genre dans ce coin-là. C'est quoi la date? Y a-t-il une date? T'es-tu sur Instagram? Lui, il était sur Insta. Lui, il m'a juste envoyé. Ouais, ben, si j'ai la date, je pourrais te dire, mais sinon, c'est ça. C'est sûr qu'avec une date, c'est facile. C'est plus facile, effectivement. Même si j'ai la date. Malheureusement, IG, c'est un peu mal fait. 162 semaines. Fais le calcul, mon homme. Ben, 52 semaines dans un année. C'est ça, fait que ça fait 3 ans. Fait qu'elle avait 4-5 mois. Genre. Ouais. Comment ça? Ton bête c'est de fou 6 mois, comment il était les bon. dates, ça marche que tu peux savoir l'âge de quelqu'un. C'est vraiment... surtout que ton âge, c'est en fonction de ta date. Fait que c'est fucké que genre vu que... C'est vraiment fucké que à cause des dates, vu que t'es né une date, tu peux calculer la date. Mais tu savais que les dates sont arrivées avant les fêtes? OK. J'étais comme... Il essaie-tu de me pogner dans une joke? OK, prochaine photo. C'est quoi qu'il dit? Wow. OK, Elle est sick, hein, la photo? Elle est fucking dope. Ça, c'est ton deuxième chien? Je l'avais préparé, c'est bon. Même ça, pas, gros. Ça, je suis juste fucking intelligent. Ça, c'est mon meilleur ami. Il s'appelle Simon Lafleur. Il habite à Winnipeg. Fait que lui, il a rencontré une fille à Cancun. Oh, shit. Tombé en amour. Allé là-bas. Il l'a marié. Là, même sa blonde est enceinte. Fait qu'il habite à Winnipeg, il a tout abandonné ici. Ben, pas abandonné parce que t'abandonnes pas, mais vendu son condo, déménagé là-bas. Il habite en maison avec sa blonde là-bas, puis tout. Puis ça, c'est à son mariage. Son mariage, il est venu le refaire au Québec. Fait que ça, le principe de la photo, c'est comme genre, t'es en laisse pour le reste de ta vie. Là. Genre, t'es marié, là. Genre, tu t'es fait hook, là. Genre, fait que c'était mon petit concept de photo de cowboy. OK, c'est toi qui es arrivé avec la laisse. C'est moi qui est arrivé avec la laisse, là. Ouais. J'avais mon chapeau de cowboy. Puis il y a comme une couple de photos comme thématique que j'ai pris pendant que j'avais vu. Parce que comme je te dis, j'aime full les moments. Genre, j'aime les souligner avec genre une façon que tu peux le montrer qui est comme drôle ou bonne, que genre, tu sais, qui va avoir un peu d'impact versus que, tu sais, la photo classique, j'aime prendre la photo classique. C'est cute aussi, c'est bien correct, mais moi, j'aime ça faire genre, on va faire de quoi de drôle ou de cool ou de 100%. d'un peu plus... un peu plus spécial. Un peu plus spécial. Fait que j'avais comme pogné des genres de photos sur Instagram. Des fois, je check Pinterest que genre, je veux prendre ces photos-là avec lui la journée de son mariage. Mettons, puis ça, c'était une des idées. Nice. Genre, j'aime fucking ton suit, man. Brown. Ouais. C'est cowboy style. Là, Bold. Ouais, je l'ai bien aimé. Mais j'adore. Ouais. Il était un peu chaud, c'était en été, puis là, il faisait cette journée-là, ça avait donné. Ton suit était chaud ou ton ami? Les deux. OK.
Je voulais juste qu'on confirme. Je te confirme. Confirmation. Je te confirme. Je te confirme. Il faisait chaud cette journée-là. Fait que, ouais. Mais c'était une très belle journée. Ouais. Quand je me marie, si genre tu viens pas avec ce suit-là, je vais être déçu. C'est sûr que je viens pas. Fait que je vais être déçu. Prochaine question. Oh, ladies and gentlemen. Ben ça, on en a parlé un peu. Tes prochains voyages, on n'a pas parlé, mais l'influence de tes voyages sur Billy, comme ton plus gros clash culturel à la date que tu as vécu peut-être même avec Billy, tes apprentissages par rapport... Est-ce que tu trouves que les voyages, ça amène de quoi de cool pour ta fille, ça amène de quoi de cool pour toi aussi? Ouais. Y a-tu un moment où tu as fait comme hey, ça c'est fucking nice, elle va s'en rappeler toute sa vie, puis tu sais, ou c'est juste l'entièreté du voyage que tu as fait comme Chris ça? La chose numéro 1 que je pense que le monde oublie quand je pars en voyage avec Billy, puis même si je le fais pour elle, on dirait que dans toutes les discussions que j'ai, que le monde oublie, puis que quand je le rapporte, ils font comme s'il y avait une élimination que je viens de dire ça. C'est comme genre, je m'en vais en voyage avec ma fille, mais c'est des souvenirs pour moi aussi. Là. Genre, je m'en vais là, puis moi, genre, mon voyage à Disney avec ma fille, je vais m'en souvenir jusque dans ma tombe. Là. Genre, c'était genre... ça l'a tombé à mon plus beau voyage de ma vie. Puis j'ai joué au hockey professionnel à Las Vegas. J'ai été en Europe, skié dans les Alpes. J'ai voyagé dans ma vie. Je n'ai pas fait le tour du monde puis tout, mais j'ai fait comme une vingtaine de voyages. Là, je sais pas. Ton top 1? Mon top 1, c'est le voyage à Disney avec ma fille. Hein? Genre, l'émerveillement dans... mais c'est ça, t'es un gars de famille. Mais elle s'en souviendra pas. Mais tu sais, on regarde les photos souvent. Je te dirais qu'une fois par semaine, on regarde des photos. Puis là, elle se rappelle, puis elle va aller voir les photos de la plage. Tu sais, on est tout le temps dans les photos, puis elle se souvient des vidéos. Tu sais, il y a comme quand on surfe, mettons, on a un truc sur Instagram, c'est un moment qu'on surfe. Tu le mettras, c'est genre, on fait du surf, puis je l'ai dans mes bras, puis je surfe avec en arrière du bateau à ma soeur. Je l'ai regardé justement quand je checkais tes... Puis ça, elle est comme... Je veux voir quand on fait du surf. Puis là, elle me parle, puis on fait du surf cet été, hein, genre? Puis là, je suis comme, oui, on va faire. Fait que, tu sais, elle, même si peut-être qu'elle n'aura pas ces souvenirs-là à 12 ans, 15 ans, 20 ans, mais en ce moment, j'ai comme une grosse interaction avec elle parce qu'elle veut les revoir, elle veut s'en rappeler, elle s'en souvient parce qu'on perpétue ça avec les photos que j'ai prises pendant les voyages, puis les vidéos, puis les souvenirs. Fait que pour moi, je te dirais que c'est comme autant que le voyage était super, autant que tous les souvenirs que j'ai faits en voyage, moi puis elle, on a comme une petite dynamique qu'on les perpétue ensemble, genre de les regarder chaque soir, pas chaque soir, mais très souvent, genre, elle veut les voir. On regarde-tu les vidéos de voyage? On regarde-tu les photos? On regarde. Puis là, elle pense. Puis là, genre, des fois, elle se rappelle des affaires que je suis comme... voir qu'elle se rappelle de ça. Puis là, tu sais, des fois... Elle a l'air vite en esti, ta fille. Pas pire. Elle a l'air vite de ce que je vois. Je veux dire, j'ai jamais rencontré. Je veux pas trop la comparer puis tout, mais tu sais... J'imagine qu'au mariage, tu vas l'amener. Probablement, ça serait sûrement mon plus 1, parce qu'en ce moment, j'ai pas d'autre plus 1. Fait que... Mais ça vient à une autre de mes questions. Tu dates-tu un peu? Boating? Ben, en voulant dire, ça dépend ce que tu veux dire par dater. Ben, en fait, je pense que tantôt, tu as répondu à cette question-là parce que tu as dit tantôt, je veux passer un moment seul. Ouais. Puis dans ma question, est-ce que tu dates? C'est plus genre, est-ce que tu te vois prêt à peut-être reconstruire quelque chose avec quelqu'un? De plus en plus, mais admettons, moi, je suis un gars que le critère numéro 1 pour... Maintenant, aujourd'hui, c'était peut-être pas le critère quand j'avais 19 ans, 18 ans. Le critère numéro 1 de moi, aujourd'hui, 31 ans, qui recherche une fille, c'est une paix d'esprit que les deux, on va avoir quand on va être ensemble, admettons. Fait que moi, le critère numéro 1, que quand je me mets à dater une fille, c'est si j'ai pas de pression, puis quand j'arrive puis je la vois, c'est comme les deux, on est comme bien d'être ensemble sans pression de... Y a-tu de l'exclusivité? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, genre, à la seconde que je sens qu'il y a comme une mini-tension, je suis comme, je suis pas prête à être là-dedans. Je suis pas prête. Peut-être qu'un jour, il va falloir que je refasse ce sacrifice-là d'accepter comme une certaine tension de couple qu'il pourrait avoir. Mais là, je suis rendu à un point que je suis capable d'accepter que ça se peut que je sois célibataire toute sa vie, mais j'ai encore le désir intérieur de trouver quelqu'un que, quand je vais arriver à ma maison, le soir, après une journée de travail ou quelque chose, puis je vais ouvrir la porte, puis je vais voir une fille à l'intérieur. Elle va m'accueillir avec genre un méga sourire, content de me voir arriver, puis que genre,
au lieu de me rajouter comme un stress de fuck, tu sais, elle va avoir quelque chose à me reprocher ou quand que je peux avoir des choses à me reprocher, puis des fois c'est normal, mais que je veux que ça soit un peu la même dynamique des deux, que quand elle arrive à la maison, c'est comme c'est mon chum, ou ma blonde est là, je suis content, puis tant que j'aurai pas ça, je ne serai pas dans une relation, je ne serai pas dans le dating. Fait que oui, je date, oui, je rencontre. Puis il y a des moments que je me suis posé des questions parce qu'il y a des filles qui étaient hyper intéressantes, qui en venaient à me poser des questions. Mais souvent, je me suis senti rushé probablement dû au fait que je n'étais pas prête. Fait que c'est des trucs qui m'ont fait prendre des step back sur les quelques relations que je pourrais avoir eues ou datage que j'ai pu avoir pour le fait que je priorise en ce moment dans ma vie quelqu'un qui va être comme accueillante, Nice. Je suis venu dans un journey, admettons, comme dans ma dernière séparation, ma dernière relation, puis tout. Puis je suis pas un gars qui a été fort ces relations. Fait que je n'ai pas eu beaucoup dans ma vie. Fait que c'est sûr qu'elle m'a appris beaucoup parce que c'était ma première comme grosse relation, mais, tu sais, j'ai un petit peu un problème avec le cliché de communication en ce moment parce que je me suis rendu compte que, admettons, c'est comme qu'est-ce que toutes les filles disent, puis c'est qu'est-ce que tout le monde dit. Puis je m'en suis rendu compte que moi, je suis différent. Moi, trop communiquer, ça me fait mal. Ça me fait mal filer. Fait que quelqu'un qui est dans une bonne communication. Moi, je veux avoir une belle communication. Ça me fait plaisir de communiquer, admettons. Mais quand il y a de la communication aussi comme trop, tu sais, quelqu'un qui fait faut communiquer, faut parler de tous nos problèmes, puis tout, le pousser. Tu sais, en me dire, j'ai été voir des psychologues, puis tout, puis je le sais, je n'ai vu des différents, des psychologues. C'est pas fait pour moi. Je suis capable de me remonter d'une pente difficile ou de m'accomplir plus facilement par moi-même versus aller over-communiquer mes problèmes. On dirait que ça me brasse dans mes problèmes. Puis là, on dirait que ça prend plus de temps avant que je m'en sorte à la place d'être sur les solutions. Fait que j'ai aucun problème avec la communication, mais je pense que c'est plus le pourquoi que le comment on va s'en sortir. Ou l'over-communication, mettons. Fait que moi aussi, mais tu sais, des fois, ça peut être fatigant. Je comprends pour une fille qu'un gars qui est tout le temps sa solution puis tout. Fait que tu sais, c'est encore une fois, c'est tout le temps les compromis, trouver le juste milieu. Fait que c'est sûr que ma prochaine blonde, prochaine femme, va falloir qu'on fasse chacun des compromis, qu'on trouve le juste milieu, mais le principe, le dominateur de base que j'aimerais le plus rechercher, c'est comme je l'ai dit, d'avoir comme qu'on soit pas dans un couple de reproches puis que j'arrive dans un genre de safe space qu'on est heureux les deux. Nice. Prochaine question. Ça, j'ai réfléchi, man. Parce que tu t'es choisi, t'es pas sûr laquelle, Je me prépare quand même en avance, tu sais, à mes trucs. Je suis un peu comme toi, tu sais, je réfléchis. Il est en chaleur, le chat? Il est dépendant affectif. Attends de ça. OK. Nice. J'avais le son, on coupera ça au massage. Non, c'était correct. C'était genre... Il crache mon mur. Ça va, tu couperas ça au montage, hein? C'est bon. J'aurais imagine je l'aurais fait. Ça aurait été J'ai pensé incroyable. dans ma tête, Ça aurait été incroyable. Lire toutes mes questions. OK, Admettons, on fait ça en rafale, puis j'essaye de vraiment le plus quick possible de répondre, admettons. OK, attends, je te mets en perspective first, OK? Parce que j'ai une section rafale. Ça, c'est les questions hot sauce. Ça, c'est fucking drôle. Ah, OK. Ça, c'est fucking drôle. Okay. J'appelle ça le segment bouillant. OK. Puis c'est avec les sauces fortes. OK. Puis c'est t'as d'autres questions par rapport au podcast? C'est des hot questions un peu, genre. OK, je file. Là, mes questions que j'avais, moi, comme je dis, c'est un genre de safety net. Fait que c'est si on n'a pas rien à parler, j'essaie d'avoir des sujets qui, on va peut-être déblatérer pendant une demi-heure. Fait que c'est pas des quick, genre. Fait que je peux ça fait 2h30 déjà, 2 heures. Genre, ça fait quand même un bout. Je peux quand même te lire, juste si t'es curieux. Puis s'il y en a une que t'es comme, hey, là-dessus, je suis fucking down. Je suis vraiment curieux. OK, bon. Comment ça va? Non, c'est pas... le build-up de dans une demi-heure. Comment ça va live? Non, pas vrai. Ça, c'était si... Ça, c'est un safety net. Si j'arrivais puis que c'était un peu malaise ou que t'étais froid un peu, j'étais comme... Ma première question, ça va être comment tu vas? Comment ça va? Puis là, on allait essayer de... Je suis là. T'es là. Non, en gros... généralement, ça va bien. Tout le monde a ses ups and downs, mais je te dirais que je suis un gars de plus de ups que de downs. Puis quand je suis dans un down, j'aime vraiment le combattre par moi-même. J'aime ça comme... c'est vraiment... probablement que c'est pas bon. Là, en fait, mon psychologue me disait que c'était vraiment pas bon, mais ça me fait tellement du bien. J'aime ça... J'aime ça comme moto... Dérisé? Non, pas moto dérisé. J'aime ça comme...
pas m'amener au fond du baril, mais j'aime ça comme être fâché après moi-même, comme pour me motiver. Puis là, je repars pendant genre 2 semaines, 1 mois, full motivé, genre plein d'objectifs. Puis là, j'ai une pause plus difficile. Puis là, je me laisse un peu flotter dedans, mais pas trop longtemps. Puis là, je suis comme, hey là, le gros, là. Hey, t'es cave, t'es laid, t'es ci, t'es ça, repars. Wake up, là. Puis là, je suis comme, hey, puis là, genre, boum, là, je repars, admettons. Puis j'ai fait ça un peu toute ma vie. Puis comme que je te dis, je l'ai essayé l'autre chemin de. Je vais le communiquer, je vais essayer de le comprendre à l'intérieur. Puis moi, ça a été la pire passe de ma vie. Genre, ça a été la passe que je reflétais sur moi-même. Puis j'étais comme. À chaque décision. Ouais, j'étais comme genre, j'aime bien mieux être dans l'action, dans les décisions, dans les solutions. Puis mon psychologue à la fin me l'a dit, t'es comme ça, c'est bien correct. Si t'es heureux comme ça, sois juste comme ça. Puis là, j'ai fait, moi, ce que je suis heureux, c'est pas d'aller voir un psychologue, c'est de. Trouver mes petits trucs. Trouver mes petits trucs, puis genre, trouver mes solutions, puis aller vers l'avant. Mettons, c'est ça qui me rend le plus heureux. Fait que, oui, ça va bien. Fait qu'en ce moment, ça va bien. Ça va très bien, merci. Sinon, je serais pas ici, je pense. Let's go. Je suis content d'entendre ça. C'est tout le temps le fun. Toi, ça va bien? Ça va. Hey, merci. Merci. Je pense à moi, genre. C'est mon acting de Max qui revient. Oui, ça va bien. Mais comme je parlais tantôt, j'ai arrêté les... On veut pas que... Une phrase. Ben, dans le fond, hey, enchaîne, tabarnak. Prochaine question. Bon, vas-y, t'avais de l'air bien lancé. Non, j'ai juste quand même bien la live. OK. J'avais une autre question. Encore là, j'amène des sujets. Des sujets. Vas-y. À quel point Billy a changé ta vie, moins ou plus de temps pour toi? Genre, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que justement, depuis que tu as Billy, tu penses plus à comment dire ça? Pas plus à toi parce que tu penses à ton enfant, mais tu sais, des fois quand on est tout seul, on pense à nos amis, avoir du fun, faire des projets. Est-ce que là, vu que tu as un enfant, tu fais plus un petit genre, tu te ressentes un peu sur toi, tu travailles sur tes trucs, tu veux être heureux avec ta petite famille, puis c'est ça? Ça change beaucoup parce que, comme je disais, la première année, je voulais vivre des expériences. Je voulais. Fait que c'était tout le temps comme un. Puis Billy m'a amené un équilibre complètement incroyable que je l'ai 2-2-3. Fait que, tu sais, mettons, j'ai une fin de semaine. Puis là, on va dire le vendredi, samedi, dimanche. J'étais avec mes chums ou en train de travailler. Puis je suis dans des projets personnels. Puis là, lundi, Billy arrive. Fait que là, c'est comme, hostie, faut que je sois sharp. Billy, elle arrive. Lundi, mardi, plus tranquille. Mercredi, jeudi. Puis là, genre, je l'ai en fin de semaine. Fait que je vais essayer de rester un peu plus tranquille le mercredi, jeudi parce que faut que j'aille de l'énergie pour. Puis là, l'autre semaine d'après, c'est comme ma semaine que j'ai pas Billy. Fait que là, je suis comme, OK, cette semaine-là, va peut-être un peu plus de party, un peu plus voir mes. Fait qu'elle m'a amené comme un genre d'équilibre, mais je te dirais que dans la dernière année. Dans les montagnes russes. Dans les montagnes russes. Puis je voulais pas nécessairement me centrer sur les bonnes choses de la vie, je voulais me centrer sur les choses qui filaient bien dans le moment. Fait que tu sais, je sais qu'est-ce qui est bon, c'est travailler fort, s'entraîner, bien manger, courir, puis tout. Mais dans la dernière année, même si je suis un gars qui a fait beaucoup de sport, qui a quand même bien mangé, puis tout, des fois, j'étais comme genre, m'en calisse, ce que je veux, c'est manger mal pendant une semaine, puis genre, boire 3 jours en ligne. Je l'ai fait, genre. Puis genre, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ben, des fois, la ligne entre genre, bien s'occuper de ton corps, puis bien s'occuper de ta tête, des fois, elle peut comme se croiser parce que des fois, puis je suis pas en train de dire que c'est bien de, mettons, saouler tout le temps ou whatever, mais des fois, ça en calisse un peu, ça peut être quelque chose que tu as besoin dans ton mental. Probablement. Dans la dernière année, je négligerais pas que je n'ai pas eu besoin, mais au moins, je sais que j'ai jamais coulé dans une roue que je n'étais pas capable d'arrêter. C'était tout le temps, genre, comme je te dis, 2 jours, puis après 2 jours... Je m'en vais à la maison, j'écoute des films, je travaille un peu, j'envoie les emails que j'ai besoin d'envoyer. Puis là, lundi, je me lève, puis là, je sais que j'ai bu le soir. Fait que là, je m'en vais chercher à la garderie entre 3h30 et 4h30. Puis là, genre... Habitez-vous quand même proche pour que la garderie est à Saint-Janvier, moi, j'habite à Terrebonne. OK. Puis mais toi et ton ex, vous n'êtes pas trop loin pour que ça soit fucking les échanges sont tout le temps à la garderie. Ah, OK. Ouais. Ça se fait bien. Fait que ça se fait bien. Yo, ça, c'était une nice question. J'ai oublié que je l'avais noté. Mettons... ton top 1 moment, what the fuck, voir que je vis ça, genre. Mettons, ça peut être comme un show où, justement, tu as fait une collab, tu es allé en voyage, mais ça pourrait être ça, mais comme un moment où tu as fait, hey man, tu sais, des fois, ça arrive dans ta vie que tu prends 2 minutes, tu fais comme, hey, voir que je suis ici en ce moment, puis que je vis ça, genre, c'est tellement fou. Ben, tu sais, c'est sûr que les trucs, admettons, tu sais, il y a comme peut-être plein de moments différents, genre, fait que, tu sais, c'est sûr que vivre une naissance, si un jour tu le vis, puis le monde qui l'ont vécu, c'est quelque chose de genre complètement genre
irréel. Là. C'est genre comme le corps humain de la personne en avant de toi, il se transforme devant toi. Là, genre, mais j'ai vu Élie faire des popées grosses boîtes. C'est pareil, même affaire. Ça, on le coupe pas. Non, c'est pareil. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Fait que ça, c'est ça doit être fucked up. C'est genre. Puis là, tu coupes le cordon. Puis là, genre, tu sais, ça, c'est comme le truc. T'as-tu failli pass out? T'as-tu eu peur de pass out? Non, même pas. Moi, ça me dégoûte zéro. J'ai pas. T'as assisté 100%. Ouais, ça m'est jamais arrivé de passer proche de pass-out. Je suis pas un gars qui aime les montagnes russes, mais mettons, je me suis déjà coupé comme le bras avec un patin au hockey, puis c'était ouvert, genre, puis ça saignait pas possible, genre, puis je le regardais. Ouais, puis genre, Fait que genre, tu sais, ça, ces enfants-là, ça me dérange pas tant. Mais si j'avais à te dire. Fait que tous les moments avec Billy, c'est sûr que genre c'est des moments que je chéris peut-être un peu plus, mais le plus moment fort, admettons, vraiment nice que dans ma tête, je me souviens, tu sais, là, quand ils disent core memory, là, là, genre, je me souviens de chaque petite émotion que j'avais en dedans de moi, puis je me souviens comme de tout le moment, là, c'était comme le moment de comme une demi-heure que ça a duré, admettons, je m'en souviens, genre, comme si c'était crystal clear, admettons. C'était j'avais 21 ans, puis là j'avais signé un contrat de hockey en Europe, puis à la dernière minute il y avait un club de hockey à Vegas qui m'a dit hey, tu pourrais venir avec nous autres, mais tu viendrais juste sur une invitation au camp. Fait qu'invitation, ça veut dire que tu n'es pas dans le club, tu n'as pas de contrat, mais si tu te fais une place dans le club, tu peux. Puis là, j'avais parlé genre au coach, puis y a-tu de la place? Il dit ben il y a un spot, vous allez être comme une dizaine pour vous battre pour le poste. Mais moi, mon rêve de jeunesse, c'était d'aller à Las Vegas à 21 ans, genre. OK, nice. Ouais, puis là, j'arrivais, c'était comme l'automne, fait que j'arrivais à la fin de mes 21 ans, puis je suis parti en Europe, je l'aurais pas vécu. Puis là, pendant l'été, il y avait comme des j'avais pogné un biscuit chinois que j'avais mis dans j'avais une casquette j'avais été à LA cet été-là, puis j'avais une casquette, tu sais, la casquette classique de LA, là, avec le LA en bleu, genre. Puis là, je l'avais mis dans ma casquette, dans le petit pli intérieur, genre. Puis c'était comme une affaire comme ton plus grand rêve de jeunesse va se réaliser. Puis je l'avais mis sans savoir ce qui s'en venait. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel de tu pourrais venir à Vegas sur une invitation. Fait que j'avais été, puis je te dirais que j'avais vraiment... de tous les 10 gars qu'on se battait pour le poste, je ne me souviens pas, c'était 8, 10, combien, dans ce coin-là. J'avais le moins beau pedigree, admettons, le moins beau CV pour dire c'est toi qui vas faire le club. J'étais comme t'étais pas genre, je sais que je vais l'avoir. J'étais le gros underdog, admettons. Même que je me questionnais quand j'étais arrivé là, j'étais comme, aïe, je pourrais être en Europe à un contrat. J'étais comme... gros underdog. Puis genre, dans le camp, mettons, je m'étais battu, je pense, 4 fois. Je frappais tout ce qui bougeait. Si je grindais, je travaillais comme un monstre, là, genre vraiment comme un camp, genre de genre Steve Bégin un peu. Je sais pas si tu l'as vu jouer, là. Oui. Genre, j'ai habité dans sa rue, Steve Bégin. Genre un peu de même, genre. Puis dernière pratique du camp, genre... j'embarque sur la glace, on est tout au centre de la glace. Le coach, c'est un gars de Montréal, mais tu sais, c'est un anglophone du West Island de Montréal. Puis là, genre, il annonce devant tout le club, admettons que je fais le club, genre, puis là, genre, il y a comme un boule immense, genre, incroyable, que c'est comme si j'avais accompli la vie, genre, comme si, genre, OK, tout va être good. I made it, là, genre, tout est résolu. Puis je me souviens... on habitait à pas une heure, mais on habitait genre à 20 minutes de char de l'aréna parce qu'on jouait à l'aréna comme dans un casino de Vegas. Fait que c'était comme dans un des casinos. Ça s'appelait le Orleans dans le temps. Puis l'aréna était dans ce casino-là. Puis nos maisons, ils étaient comme dans des maisons plus loin à Vegas. Puis là, les gars, comme, hey, tu reviens-tu avec nous autres? Puis j'ai dit non, je vais marcher. Mais la marche, c'était 1h30. Fait que pendant 1h30, j'ai marché avec, tu sais, l'album de Drake, là, que c'est. Hold On, We're Going Home, genre. Ouais. Fait que j'ai écouté cet album-là pendant 1h30 en marchant, en faisant genre. Puis là, j'étais juste genre. Gros vibe, là. J'étais juste genre. T'étais heureux, wow, là, genre heureux, pas possible. Là, comme si j'avais accompli le shit, là, genre. C'est fucking dope, ça, c'était mon. Tu as joué combien de temps, les gars? Je me suis blessé, mais j'ai été là pendant genre 6 mois, genre 6-8 mois, genre. C'était dope. Ouais. Je suis resté l'été pour fêter et tout, genre. Wow. Ouais. J'ai une idée, Tatou. Je vais juste répéter au monde, non, on le fait pas à soir. On le fait pas à soir. On le fait le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars, en fait, c'est une date importante pour moi. C'est, admettons, plutôt dans le truc quand j'étais parti sur mon histoire puis tout, que le père d'Annabelle que je te parlais, qui était mon boss dans
dans la brique quand j'étais plus jeune puis tout. Il est devenu mon meilleur ami avec le temps. Puis j'étais comme je travaillais à tous les jours avec. Genre, c'était vraiment mon meilleur chum. Tu sais, il était bien plus vieux que moi. Là, tu sais, il avait 30 ans de différence, je me souviens pas exactement. Mais genre, tu passais tellement de temps avec que c'est devenu vraiment quasiment tous les jours de ma poche. vie, même le monde de mon âge, j'étais comme genre. Pourquoi t'es tout le temps avec? J'étais comme, c'est la personne la plus drôle que je connais. Là. C'est genre la personne de loin la plus sick que j'ai rencontrée. Genre, tu sais, c'était comme un match parfait de personnalité. Là. Tu sais, pas aucune affection. Tu sais, j'ai jamais vraiment fait de câlin, mais je me souviens à un moment donné, il était comme genre, hey bro, genre, tu sais, pas bro, mais genre, tu sais, Alex, genre, je m'en allais à Vegas, je pense, au hockey. Puis là, il était comme fier de toi. Genre, puis là, il arrive pour me faire un câlin, puis là, j'étais tout stiff, là, il était comme, hey, c'est correct. Puis là, je suis comme, OK. Mais ça, c'était un mois plus jeune. Maintenant, faire un câlin à un boy, vraiment facile, mais genre, c'était moi. peut-être comme une figure un peu paternelle. Ouais, c'est ça. Fait que, mais personnalité qui matchait à 100%. Fait que lui, c'est devenu mon meilleur ami, puis tout. Puis, je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 25. Ouais, je pense que j'avais 25. À 25 ans, mettons, j'étais en train de travailler. Je reviens, je pense, d'une installation le soir, puis sa fille, elle m'appelle que j'ai, tu sais, il y a 3 filles, j'avais genre une vraiment belle relation. Il y a Annabelle que tu connais, mais il y a Noémie puis Camille aussi, puis c'est genre des personnes que je voyais aussi genre plusieurs fois par semaine puis tout, puis il y en a une qui m'appelle là-dedans puis qui fait genre hey, je pense qu'elle a dit papa, puis elle a fait genre hey, papa s'est suicidé, genre, fait que là genre oh shit. Ouais, fait que là genre, tu sais, c'était comme mon meilleur chum, ça a été un bout à mettons tough, ça a été vraiment genre une grosse méga perte, mais tu sais, quand que je disais la beauté au travers du chemin emprunté, c'est genre toutes les années et les moments que j'ai passés avec. Fait que, tu sais, j'ai plus de peine par rapport à ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pas un sujet qui est comme, mettons, positif et tout, mais genre, il m'a tellement appris de choses. Je suis tellement une meilleure personne par rapport à lui. J'avais pas de figure paternelle. Plus le beau là-dedans. Vraiment le beau. J'avais pas tant de figure paternelle dans ma vie. Fait qu'il m'a appris, genre, des méga valeurs qu'en tant qu'homme, mettons, ou en tant qu'entrepreneur, ou en tant que travaillant, ou en tant que personne qui veut accomplir des choses dans la vie, que je le sais que si lui n'avait pas été là, ça, je les aurais toutes pas. Je m'en allais pas, quand j'avais comme, avant de le rencontrer à comme 14 ans, j'allais pas sur un beau path de vie, genre j'allais plus vers des mauvaises décisions, puis genre des décisions selfish, puis des trucs comme ça. Puis lui, j'ai commencé à travailler avec, puis ça l'a complètement changé ma vie vers un futur vraiment, vraiment plus beau. Puis je te dirais que c'est la raison numéro 1 pourquoi, mettons, c'est un excellent père. Là. Il y avait 3 filles, c'est un incroyable père. Puis c'est la raison numéro 1 pourquoi, mettons, je veux te donner exemple à être un bon père, c'est que je prends exemple carrément sur lui. Là. Genre, je veux être le meilleur père possible, mettons, pour lui. Fait que ça, c'est comme un peu la partie triste, mais c'est le pourquoi qui signifie. C'est qu'est-ce qui signifie cette personne-là pour moi. Puis moi, j'avais un tatou, c'est comme l'emblème du Portugal que j'ai sur le chest. Puis moi, j'aime ça que ça soit significatif. Puis genre, je suis pas un gars qui en veut beaucoup de tatous. Puis même, je pensais pas d'en avoir un deuxième dans ma vie. Puis celui-là, je l'ai fait la journée de mes 18 ans, mettons. J'étais comme, je veux que ça soit comme la première. Je le voulais depuis genre que j'avais 12 ans, mais j'étais comme, je vais le faire à 18 ans parce que je veux que ça soit la première décision d'adulte que je vais devoir amener avec moi tout le restant de ma vie. Fait que genre, même si je le regrette, tu regrettes pas la situation que tu l'as faite. Ouais, mais il est là, genre, tu sais, fait que j'ai pas le choix de l'amener avec moi toute ma vie. Fait que je l'ai fait, puis là, genre, je sais pas si le monde va le voir, là, mais genre, ici, comme j'ai une cicatrice, je sais pas si tu le vois, là, comme il y a comme un point rond, là, genre blanc qui est un peu plus blanc ici, genre. Puis ça, à un moment donné, on était sur la terrasse, bien chaud en arrière dans sa cour, puis tout. Puis là, il y avait comme les nouveaux billets en plastique qui venaient de sortir, là, les 20$, les 5$. Fait que là, il pogne un 20$, puis là, il me montre l'exemple, il dit, tu sais, mets le 20 autour. Ah, hey, tu viens de me pitcher mon portefeuille, là? Ça va être meilleur pour l'exemple. Excuse-moi, là. Merci. Fait que là, il pogne. Merci. On apprécie. Il pogne le 20$ comme ça, puis il dit, je te donne le 20$. Si lui, il fumait la cigarette, moi, j'ai jamais fumé la cigarette, j'aime pas ça. Peut-être. Anyway, si tu le mets comme. Tellement parenthèse de mort. Ton histoire est full belle. En moi, passant, je fais pas de cigarette, hein, genre. Le gars qui justifie depuis tantôt, il dit plein de marde, mais là, en passant, je fume pas de cigarette. Des fois, je fume une cigarette chaud, mais non, fait que là, mets le 20$ de même, il me dit, puis là, il me l'explique, il dit, si tu mets le 20$ comme ça, puis avec ma cigarette, je suis capable de la botcher sur toi, puis ça passe au travers du 20$, je te le donne. Mais moi, si ça passe au travers du 20$. Ouais. Fait que là, j'étais comme genre, OK, dans ma tête, ça va prendre genre 5 secondes, ça va faire mal, il va passer au travers. Fait que genre, tu sais, je fais juste, fait que là, je fais comme, OK, c'est bon, genre. OK, c'est de voir parce que ça va être chaud. Fait que ça va être chaud, fait que plus longtemps tu t'offres,
Ben, toi, tu penses que ça va pas être long, mais ça va peut-être être long. Là. Fait que là, je le mets au taureau. Fait que là, il faut que tu le tiennes vraiment, vraiment serré de même. Fait que là, faut pas qu'il y ait d'air rentre. Fait que là, mais là, c'est le principe de, tu sais, quand tu as quelque chose de mouillé ou d'humide en dessous d'un papier, ça brûle pas. Fait que lui, il commence à me botcher de même. Puis là, après, genre 30 secondes, genre, ça passe pas au travers. Puis là, ça me chaud. C'est chaud, Je suis chaud, là. Marde, là. Ok, toi, t'es chaud marde, mais ça, c'est chaud marde aussi. Genre, ça me fait mal, là. Genre vraiment mal, là. Puis là, je commence à capoter. Je suis comme, Chris, je ferai pas mon 20$. C'est un des 20$ que t'as perdu au casino. Ah, mais ça, c'est un peu un 20$ que je disais que je gage pas, mais finalement, j'ai plein de gageurs. Là. Mais ça, c'est un 20$ que j'ai. Mais dans le fond, moi, j'ai pas perdu 20$, mais je l'ai juste pas gagné. Okay, tu l'as pas gagné? Attends, fait que là, finalement, il l'enlève peut-être après. J'aimerais ça dire 1 minute, mais tu sais, le temps quand. Ça passe lent. Là. Fait qu'on dit en 30 secondes puis 1 minute. Puis là, je l'enlève. Il y a un cratère en dessous. Puis le 20$, il est même pas brun. Il est même pas passé un peu fondu. Rien. Est-ce que tu penses que lui, il le savait? Ben oui, il le savait. 100%. Hey, je te le dis, 100% qu'il le savait, là. 100%. Puis là, Big, c'était genre un cratère, mais mon cratère, genre, il était gros, là. Ça a fait une gale. Ça s'est infecté. Ça m'a fait une cicatrice. Puis genre, toute ma vie, j'étais comme, tu sais, je montrais, j'étais, t'es vraiment un cave. T'es vraiment un gros esprit de cave de m'avoir intentionnellement brûlé, genre infection, parce que c'était une cigarette brûlée, genre. Puis c'était creux tellement, c'était long, parce que j'étais chaud puis je voulais rester. C'était pas comme juste un petit botch. Ça allait un peu partout. Non, ça allait profond parce que c'était tellement chaud que ça brûlait au travers de ma peau, ma chair en dessous. Fait que c'était vraiment profond. Puis là, j'ai une cicatrice aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai. Genre, parce que c'est comme si je l'ai avec moi tout le temps. Genre. Fait que genre, autant qu'il est cave, aujourd'hui, il est plus là. Puis je suis tellement content d'avoir cette histoire-là à compter puis d'avoir ce moment-là. La morale, c'est-tu de brûler plus de monde? Ben, moi, je dirais, essaie de brûler le plus de cœurs possible. Puis essaie de marquer les cœurs au fer rouge pour qu'ils se souviennent de toi. Mais non, ma blonde, quand je parle, elle me dit souvent « Asti que je suis brûlé. » Ouais. C'est peut-être un peu la... Fait que genre, tu sais, faut essayer de marquer le monde, genre. Lui, il va vraiment marquer pour de vrai. Là, c'est comme son... Tu sais, je le dis tout le temps, c'est comme, tu sais, quand tu marques un taureau. Là, lui m'a marqué. Lui m'a marqué à clope. Wow! Incroyable. Puis c'est quoi le tatou que tu le vas tatou, faire fait que lui, admettons, on travaillait dans Brick ensemble. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, on le voit, là, puis là, je sais pas si le monde va le voir, là, mais tu sais, admettons, tu le vois, le rond blanc puis tout. Ouais. J'ai tout le temps un peu de la misère à comme l'identifier, admettons, un peu chaud puis tout. Admettons, savoir il est où. Fait que... J'aime que tu dis un peu chaud. Ben, parce que là, admettons, j'étais à jeun. Quand je suis un peu chaud, non, mais je mal. Non, mais en voulant dire, là, je suis complètement, genre, ben, j'ai pris un verre, deux. Puis là, je suis comme Chris, je le vois vraiment, vraiment bien. J'ai aucune difficulté à le voir ou à le trouver. Puis il est là. je veux être genre, fait que là, tu veux le voir encore plus. Je le vois encore plus. C'est quoi que tu voudrais faire? Lui, je travaillais dans la brique avec, puis la brique, c'était genre... Non, une truelle. Fait que tu sais, une truelle, là, ça... Il m'a tellement poussé vers brique. Il a dit le mot brique 20 fois. Travailler dans la brique. Fait qu'une brique, non, une truelle. Fait que une truelle minimaliste, je pense que ça pourrait un peu faire comme une flèche, genre, mettons. Puis ça peut comme un peu comme être comme marqué comme quelque chose. Comme, fait que genre, je te dirais comme une affaire qui est comme... Pas gros, là. Pas gros, truelle, minimaliste, qui est juste comme à, comme on va dire, 1 demi-centimètre de distance du rond pour qu'il soit comme facilement identifiable. Comme si ça pointait vers le rond. Genre. Nice. Ouais. Je suis fucking down. Ouais, fait que ça, le 20. Fait que lui, le 20, dans le fond, c'est la date qui s'est suicidée. Je pense que je l'ai dit tantôt. OK, là, c'est ça la signification. Non, je pense pas que tu l'as dit. Fait que c'est ça la signification. Ouais, fait que le 20, c'est pour ça. Fait qu'aujourd'hui, j'étais comme... C'est tellement proche de la date, puis ça l'a donné avec ton podcast que tu tatoues, que j'étais comme... Puis là, toi, ça l'a... Tu sais, fait que j'aurais pu dire, on fait ça le 20, mais là, dans ma tête, j'étais comme genre, hey, au pire, on va... La date que tu avais dispo, c'était aujourd'hui. Fait que j'étais comme, on fera ça le 20. Fait que c'est... Je suis vraiment down, man. C'est ça, ouais. Dans nos bouches, on cheers, on en prend, puis on pose tes questions, puis là, genre... Tu verses de la sauce en même temps, puis je réponds à tes questions T'es vraiment un gars de marketing. En pleurant puis en me lamentant, genre parce que je vais chier puis ça va me brûler de main. Elle est vraiment bonne, celle-là. Mais là, tu non, je Oh my God! Oh my God, je capotais! Ok, t'es-tu plus un chasseur ou un cueilleur?
Tu vois à quel point c'est pas des questions que tu répondrais pas. Non, t'as raison, admettons. Je pense que je suis quelqu'un plus de sédentaire, admettons. J'ai vraiment, admettons, développé avec le temps comme une grande passion pour la culture du maïs, puis c'est quelque chose que... Bro, pour vrai, tu feras un zoom sur ma face. Je te jure que je suis en mode écoute, là. Je suis en mode genre... Je te jure, tu m'as eu à 100%. Non, je mais pense mettons... que je suis plus chasseur. J'aime bien me faire cueillir, par exemple. Oh, wow, belle tournure. Ouais. Juste ça, tu te mérites une petite gouttelette. Attends, t'en as pour la peine, tabarnak? Ben non, mais moi, dans ma tête, ça vaut à peine, là. OK. Non, ça l'est pas tant pas. C'est vrai qu'il y a pas tant. Je vais te dire ça au 4. OK. Deuxième question. Avant. La chose la plus bizarre que tu as fait pour de l'argent. C'est bon, ça. Je peux dire moi aussi. Je peux dire moi aussi, ça m'a Ben, ça va me faire plaisir que tu répondes, mais je suis tellement pas un gars qui est influençable dans la vie que je te dis... C'est sûr que tu as fait quelque chose. Ça peut être pour 25 cents. Non, mais j'essaie de... Genre au secondaire. Je sais, mais j'essaie de genre de... Moi, j'ai un Viet à mon secondaire qui bouffait des 10 cents. Ben, tu sais, là, là, tu viens de me rappeler de quoi qu'on jouait au secondaire pour de la... Qu'on jouait pour de l'argent, puis je peux peut-être en apprendre à du monde, il y a peut-être du monde qui l'a vécu. T'as-tu déjà joué au jeu que tu pognes genre des 25 cents, puis là, tu le pitches les jointures? Mais nous autres, on jouait avec les 2 piastres, puis le premier qui abandonnait perdait le 2 piastres. Mais genre, tu sais, on avait les jointures. C'est la chose la plus wild que t'as fait? Ben, c'est parce que... Non, mais c'est parce que j'essaie de me souvenir, puis je sais que j'ai jamais... À Vegas. Ouais, mais normalement, on n'en parle pas. Non, mais c'est des affaires que genre j'ai... T'as jamais couché avec une fille qui avait peut-être un pénis? Non, jamais. Genre même pas proche. Pour, mettons, 20 piastres. Non, t'avais perdu 20 au casino. Je pense même pas que je me suis déjà fait offrir de l'argent pour avoir des faveurs sexuelles, hein, mettons. Non. Parce que sûrement que j'aurais dit oui. Mais ça, c'est sûrement parce que t'es juste average. Exactement, mais... Fait que genre, je suis comme genre... c'est plate, là, mais je suis comme... J'essaie, c'est pas que je veux pas répondre, je suis comme genre, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, l'argent? j'ai une idée. Si ta réponse, c'est de la marde, tu bois la ouais, sauce. c'est quand même bon. Genre, c'est plus... Ça, c'est bon. Si vous faites un vote, les deux, vous dites c'est de la merde, je la prends, genre. Non, mais en voulant dire, je pourrais voter avec vous autres que c'était de la merde, mais en même temps, j'essaie, pendant que je vais apprendre... Ouais, mais c'est pas de ta faute, c'est juste... Ouais. T'en avais pas. Toi? On dirait que ça goûte les saucissons, genre. Elle est bonne, elle. Elle est fumée. Elle est bonne. Ouais. Elle, c'est bacon. Ouais. Sauce piquante. C'est vraiment bon, ça. C'est piquant, mais j'aime ça. C'est plus piquant, hein? C'est plate, j'ai ça. Puis c'est parce que l'affaire, en plus, c'est que un de mes défauts... Je suis tellement loin du micro. Un de mes défauts de personnalité ou de vie, c'est que je suis pas quelqu'un que... Tu sais, mettons, je vais être bon au Monopoly ou aux jeux que tu as le temps de réfléchir et calculer, mais tous les jeux qu'il faut que tu aies genre de la... rhétorique ou tu sortes la répartie, puis tout, il faut que tu sortes, genre, moi, je suis pas bon, moi, je suis quelqu'un qui est plus réfléchi. Fait que si c'est des questions de même, je vais faire du mieux que... Je pense que c'est la seule qui est de même. Mais je suis pas le meilleur. Fait que j'aimerais ne pas avoir peur de... J'aimerais ne pas avoir peur de... Tu sais, je pense que... là, parce que là, en même temps que je pose, mettons tout de suite, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est comme... Qu'est-ce qui me fait vraiment peur, mais c'est quelque chose que ça... Jamais, avant, v'là pas longtemps, mais perdre Billy ou qui arrive genre de quoi, ça me tient éveillé des fois la nuit. Puis même des fois, je me fais des scénarios que je deviens en tabarnak juste par rapport au scénario que je me suis inventé dans ma tête. Mais des fois, c'est vraiment... Ça me fait ma blonde. Des fois, c'est vraiment... Non, c'est vrai, c'était pas une joke. Des fois, ça sent tellement genre... Des fois, je me fais des scénarios. C'était pas weird, ben, pour moi, ça sonne tout sauf correct, genre. Je prends pas tout de suite. J'ai trop de questions. OK. Mais en voulant dire, tu sais, encore là, des fois, je suis arrivé vers des trucs que t'aimes, mais là, genre, pour vrai, c'est genre... Pour vrai, je sais que ça me tient... Qui est ta deuxième, d'abord? Non, je veux une part silly, genre. Mettons, genre, j'aimerais ça, si tu pas avoir peur des araignées, là. J'aimerais ça pas avoir peur des feux de forêt. Des quoi? Des feux de forêt.
admettons, la peur, genre, je pense que ma plus grande peur, admettons, comme de mort par rapport au personnel, c'est de ne pas avoir la chance de me défendre. Ah, ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. N'importe... Comme elle me l'a... Rentrer dans une maison psychiatrique, mais que t'as rien fait. Tu sais, mettons, t'es comme « Ah, c'est Jonathan qui l'a tué! » Puis Jonathan, il est comme « J'ai des preuves, il est fou, j'ai jamais tué personne. » Mais tu sais que Jonathan l'a tué pour de vrai, tu l'as vu, mais ils te font passer pour un fou. Puis là, tu t'en vas dans une maison de fou, ils te mettent la ceinture de fou. T'es de même, gros. Puis là, toi, tu sais... toi, tu sais que Jonathan l'a tué. Je pense que ça pourrait peut-être arriver. Hey man, je pense que c'est un scénario probable. Ouais, c'est un peu de même. T'as déjà pensé à ça? Mais moi, c'était plus, admettons, quelqu'un qui rentre, qui me tue dans mon sommeil, genre. C'était plus genre... que j'ai pas la... Tu sais, quand, mettons... Tu sais, je te donne un exemple. Tu te fais dropper au milieu de l'océan. Puis là, tu sais... Tu peux rien faire. Tu peux rester à surface. Tu peux pas geler des dauphins, genre. C'est ça, mais tu peux rester à surface pendant genre une longue période de temps, mais l'income, il est quand même que tu meurs. Fait que tu sais, genre, tu sais, que j'ai pas la chance de. Genre, que je suis genre au top de. Dans un endroit que, genre, comme que je te dis, genre, c'est quelqu'un me tue dans mon sommeil, puis j'ai même pas eu la chance de me réveiller pour me défendre, genre, pour genre, essayer de l'éviter, puis essayer de me défendre, ou genre, juste pas genre de genre ça je serais en crise. Genre si admettons il y a un paradis puis j'arrive en haut puis je serais comme asti tiens sale. Tu rêves à genre de quoi de full beau. Je l'apprends. Puis là t'es fou. OK. Ah, t'es pas bonne hein. Cheers. Cheers. Ah. Pas bon ça. Ah. Ouais, c'est pareil quand tu prends de l'eau, c'est pire hein. Ah, c'était piquant mais c'était pas pas bon. Quand même pas pire. C'était pas bon. Oh my god. OK. L'affaire plate dans ma vie, c'est que genre j'ai jamais reçu de nude. Fuck off! Je le dis, man. On peut y en t'en envoyer une tantôt. J'aimerais ça. Je peux vous montrer des bonnes photos. Fort. Big science guy. Je suis un gars, puis tu savais, même un sujet que j'avais marqué, un sujet que je suis vraiment très, très, très fort en géopolitique. Pour vrai? Ouais. Pas moi. Ouais. Genre le conflit en Ukraine, je pourrais tout te le décrire tout. Je vais pas en entendre parler, ça me fait pas l'anxiété. Quand ça n'est pas cool. Ouais. Fait que la science puis la géopolitique. On a-tu des solo cup? La géopolitique. C'est quoi c'est quoi tu dis la... Crois-tu en la science? À la science? Non, de quoi tu parles, le Big? Là? Je sais plus, gros. C'est les géocups, je pense. C'est quoi ça? Non, des solo cups. J'ai dit. Mais non, mais je veux pas les cups, je veux un verre d'eau. Il m'envoie 26 cups dans les mains. Si t'avais à être pris stock dans un TV show, ça serait lequel? Stock, qu'est-ce que tu veux dire? Stock. Genre, tu vis dans le TV show. Tu deviens un personnage sur la série puis t'es pogné là. Ah, moi je pensais dans une télé-réalité. Les télétobies. Moi je me disais pris pour faire OD cette année. Ah, t'aimerais-tu ça? Non! Non? Non, c'est mon ex qui anime avec son chum. Ah oui! Wow! Mais hey, je peux c'est là que je dis je suis pas je peux te dire quelque chose de bon. Ok, je veux des scoops. T'as-tu des scoops? 30 secondes de scoop que ça te Mais dérange c'est pas des de dire. scoops, pas scoops. Admettons, quand j'ai rencontré Ali, j'avais été pris pour faire OD l'année en Grèce puis tout. Puis j'ai choqué pour Ali. OK. Fait qu'on va dire c'est bloqué à 5 ans. Ben non, pas pantoute. Non, c'est pas vrai. Puis l'an passé... Le gars, il y a une fille, genre. L'an passé, ils sont venus me le demander, puis j'y ai réfléchi. Puis j'ai lancé en joke, genre, un chiffre, genre, si tu me payes tant, j'y vais. Mais j'étais comme, impossible que je parte, genre, 3-4 mois sans ma fille. Fait que j'ai aucune chance que j'y aille. Peut-être que dans le futur, on va pouvoir te réinviter. Puis merci encore d'être venu sur le je vais revenir l'année prochaine, à saison 2.